Et bonjour à toutes et à tous, nous allons parler et discuter autour du second teaser de la série Les Anneaux de Pouvoir, c'est parti. Donc le mercredi 6 juillet 2022, Amazon a partagé tout d'abord 30 secondes sur ses réseaux pour ensuite inviter tout le monde à aller sur Amazon Prime. Alors c'est seulement pour les abonnés, mais du coup évidemment la vidéo a fuité, parce que voilà, du coup c'était payant. Donc ils ont dévoilé une nouvelle fois 1 minute de teaser qui va nous révéler de nouvelles informations. Donc on va décortiquer ça ensemble et on va faire quelques théories autour de ça. Donc c'est parti. Donc au début voilà, on voit le petit logo Prime Video, donc tout va bien, hein. Première image, je vais vous mettre image par image. Alors j'ai fait un site aussi, hein, anneaudepouvoir.fr, parce que les anneaudepouvoir.fr étaient malheureusement pris par, vous savez qui, Amazon. Du coup voilà, on a fait ça. Donc c'est un site communautaire, donc tout le monde peut potentiellement m'aider à l'enrichir. Pour l'instant, je suis tout seul dessus, donc s'il y a des gens qui sont intéressés dans les commentaires, n'hésitez pas, vous serez les bienvenus. Donc première image, on voit des montagnes, donc beaucoup de paysages, ça fait plaisir, hein. C'est ce qu'on aime beaucoup dans le Seigneur des Anneaux, c'est le fait de voyager, évidemment, de découvrir de nouvelles terres. Donc le second plan nous montre, alors je pense que c'est la tour d'Arondir, hein, sous un angle différent. Donc ça a l'air d'être là où est le village de Tir Arad. Donc on voit un pont en structure, hein, plutôt pierre, et il semblerait, hein, je ne sais pas si au loin vous pensez que c'est ça, mais personnellement je pense que ça serait la montagne du destin. Alors voilà, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Il y a aussi d'autres vidéos qui ont été faites, hein, par d'autres personnes, hein, donc Captain Popcorn qui a fait une vidéo sur le teaser, enfin sur celui-là. Il y a aussi Galetorn, je vous invite à aller voir, et il y a aussi Vardamir, du coup, qui a aussi dit cette hypothèse, hein, comme quoi ça serait la montagne du destin. Donc dites-moi ce que vous en pensez. C'est vrai que ça y ressemble, hein, visuellement, elle se démarque un petit peu des autres. Donc, et comme on nous a dit que c'était au sud du Mordor, mais possiblement dans les montagnes, hein, comme on peut voir sur plusieurs images, moi je pense que c'est ici sur la carte. Vous me dites ce que vous en pensez, et on va passer à la prochaine image. Donc prochaine image, on redécouvre notre cher Sadok. Sadok, hein, donc un personnage assez mystérieux qui a l'air d'être plutôt fan d'astronomie ou de dialecte, hein. Donc il y a des gens sur Twitter, je vous mettrai le lien en description, qui a déjà commencé un peu à décortiquer et à voir, je sais pas, d'où serait la provenance de ces caractères. Alors, il y en a certains qui disent d'une sorte d'écriture dialecte antérieur qui daterait un peu de la préhistoire. Donc à voir, hein. Donc je pense que c'est un dialecte, hein, un moyen de communiquer pour du coup les, on va dire, anciens hobbits, des ancêtres, hein, des nomades, à découvrir. En vrai c'est intéressant d'avoir de nouvelles langues, hein. C'est vrai que Tolkien est un féru de langues, donc ça fait plaisir de voir ça. Et on le retrouve aussi sur le parchemin, c'est la première fois qu'on l'a vu, c'était sur le parchemin de la première affiche, je vous mettrai évidemment à l'image. Ensuite, du coup, il va nous dire une petite phrase pour nous dire que il va se passer des choses, hein. Attention, attention, attention. Il a aussi un petit truc sur l'épaule. Je sais pas si vous avez pu voir une espèce de... Je sais pas, ça ressemble à une espèce de bout de flèche. Donc est-ce que c'est un symbole pour, je sais pas, une broche? Pour moi, ça ressemble un peu comme une broche, un peu comme les feuilles de la lauriane qui donnent à la communauté, mais dans un style différent. J'ai pas trop d'explications sur ça pour le moment, donc à suivre. Évidemment, ce teaser est toujours rapporté à la fameuse comète, hein, la comète dont on ne sait pas trop d'où elle vient, où elle part, pour qui, pourquoi, qu'est-ce qu'il y a dedans. C'est vraiment le mystère, je pense, de la saison 1, c'est de savoir, il y a quoi dans cette comète? Qui est-ce? Est-ce que c'est les mages bleus? Est-ce que c'est Sauron? Est-ce que c'est un méchant? Est-ce que c'est juste la montagne du destin qui est énervée, du coup qui balance des météorites partout? Est-ce que c'est... je sais pas, une divinité, je ne sais pas, je ne sais pas. En tout cas, il nous montre un peu plein de personnages qui les regardent, hein. Donc il y a Gil-galad. Alors c'est la même scène, hein, que le premier teaser, avec peut-être une colorimétrie un peu différente, mais c'est exactement le même passage. Nous avons une magnifique image, hein. Moi je trouve qu'elle est sublime, hein. C'est le moment le plus beau du teaser. Donc on a des petits oiseaux blancs qui ont l'air vraiment magiques, très 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 beaux. Et on peut voir un bateau. Alors le bateau fait référence évidemment au bateau qu'on peut voir partir des Averies à la fin du Seigneur des Anneaux, le retour du roi.
On peut voir voilà, avec la forme de la proue qui a une forme de cygne. Donc c'est un bateau de Teleri hein, qui est... donc c'est les bateaux qui servent à partir... en tout cas à la fin du Seigneur des Anneaux, c'est ceux qui partent direction Valinor. Or là, c'est un peu ça le mystère, c'est que d'où ils partent et où ils vont. Alors, il n'y a pas 36 000 possibilités. Hein. Normalement, Galadriel est née... Enfin, c'est pas normalement, c'est qu'elle est née à Valinor et que le seul moment où elle quitte Valinor, c'est pour aller en Terre du Milieu, lors de son voyage. Et normalement, elle fait pas le chemin inverse, à part évidemment à la fin du Retour du Roi, où elle repart à Valinor. Donc je pense que le bateau ne va pas à Valinor, je pense que le bateau va soit en Terre du Milieu, ou du coup à Númenor. Alors j'ai peut-être confondu Valinor, Númenor, mais alors je vous mettrai une carte. Hein. Valinor c'est à gauche, c'est la terre des dieux. On va faire grosso modo ça, hein, la terre des elfes, des dieux, tout ça. Ensuite, il y a Númenor qui va être une île, qui va être pour les hommes. Moi, je pense qu'elle va direction cette île-là. Et, pourquoi je dis ça? Je dis ça parce que on a pu voir dans le premier teaser un moment où elle fait une sorte de naufrage. Alors, est-ce que ce serait pas ce bateau-là qui va faire naufrage? Parce qu'elle a une tenue aussi un peu légère. Et on voit Halbrand, l'autre personnage homme, qui semble-t-il la sauver d'un naufrage. En tout cas, c'est magnifique. Moi, j'adore. Je kiffe. Alors, les elfes aux cheveux courts, en vrai, ça me dérange absolument pas. On s'y habitue. Je pense que c'est un peu comme la mode, hein, le style. Je pense que, je sais pas, ça se trouve, au second âge, les elfes se sont dit on se les coupe, toi. On se les coupe, et au troisième âge, ils ont fait c'est bon, on n'en a plus rien à faire, on veut plus s'occuper de tout ce qui se passe sur la Terre, on veut juste rentrer chez nous, donc on fait plus rien, on s'occupe de rien en fait. Parce qu'en fait, les elfes, si on prend les elfes, au tout début, ils sont hyper curieux et tout, et en fait, après, ils se lassent en fait. Au premier âge, ils pètent tous un câble, hein, entre Fëanor qui part, avec les Silmarils et tout ça, c'est... Il y a des meurtres d'elfes dans tous les sens, il y a des guerres, les elfes c'est des malades, hein, c'est vraiment des malades. Alors qu'au troisième âge, avec la représentation du Seigneur des Anneaux et tout, ils sont plutôt vraiment passifs, hein, ils sont en mode, bon les gars, c'est bon, on a assez fait sur la Terre, nous on veut juste chill, on veut juste rentrer chez nous, vraiment, on veut pas de problème quoi. En tout cas on voit bien Galadriel, ça c'est sûr, qui semble observer évidemment la comète, mais qui ne l'observe pas parce qu'il fait jour. Il fait jour sur son bateau, il fait nuit sur le passage de la comète, donc c'est impossible. C'est impossible. Pareil, le prince Durin, là, c'est pas possible. Enfin, je pense pas qu'il regarde la comète. Personnellement, je pense pas qu'il regarde la comète. Ils sont tous à quatre coins de la Terre du Milieu et ils voient tous la comète. Alors, à part s'il y en a plusieurs, évidemment, je pense pas qu'ils vont tous la voir. Je ne sais pas. C'est des théories. Ensuite, on trouve une scène avec Gil-galad accompagné de Celebrimbor derrière lui, ou Elrond, j'arrive pas à voir en fait, c'est trop... c'est pas assez lumineux. Et on voit à droite, je sais pas si vous voyez bien, mais on dirait qu'on voit un elfe chauve. Alors dites-moi dans les commentaires si vous voyez la même chose que moi, mais on dirait un elfe chauve. Et on voit un second elfe qui est à côté de lui. En tout cas, les décors sont magnifiques, hein, toujours l'arbre. Hein. Je reprends ce que disait Vardamir, il disait que en gros l'arbre, le Malorn, c'est comme ça qu'on les appelle, c'est un peu la star, hein. On le voit dans chaque image quasiment, donc voilà. Mais ils sont quand même magnifiques. Ensuite, nous avons le retour d'Elrond, avec Celebrimbor juste à côté de lui, qui regarde encore une fois quelque chose dans le ciel. Peut-être que c'est la comète, je ne sais pas, ils sont tous en train de regarder un truc dans le ciel, hein, comme s'il se passait tout plein de choses dans le ciel. Est-ce que, je sais pas, il y a la lune, tout ça qui apparaît, je sais pas, ils ont l'air tous contents, effarés par... Et les soldats derrière qui ont vraiment un look magnifique. Alors, je reprends encore ce que dit notre cher Vardamir. Je vous invite vraiment à s'abonner à sa chaîne parce qu'il fait vraiment un contenu vraiment de qualité. Et j'aime beaucoup sa voix. Et en plus, il joue au meilleur jeu. Hein, c'est un Zone Online où il reprend pas mal de sons et de décors. Enfin bref, je vous invite vraiment à les regarder. Et du coup, il indiquait que les casques ressemblaient beaucoup du coup à ceux de Peter Jackson, mais que en gros la crête ici était inversée. Pour évidemment, je pense en termes de droit, ils n'ont pas forcément exactement le droit de prendre le même casque. Et du coup, ils ont inversé un peu la tige, la crête, pour quand même correspondre à ce qu'on avait déjà dans le Seigneur des Anneaux. Franchement, ils ont un look vraiment stylé.
Après là on les voit qu'une seconde, donc voilà, à voir plus tard. Ensuite, on peut retrouver notre cher Arondir et Browin, je ne sais pas si je prononce bien, mais ces deux personnages, hommes et elfes, qui ont l'air plutôt proches, hein, donc une scène, enfin un passage où il semblerait faire jour, le second il semblerait faire un peu plus nuit, où là par contre il voit la comète, là par contre on est sûr qu'il voit la comète parce que on a le plan où ils sont devant et ils voient la comète. Donc ça veut dire que Tir Harad, ils sont au Tir Harad, hein, je pense qu'ils n'ont pas encore voyagé beaucoup, donc c'est à dire que la comète arrive sûrement de la gauche, donc qui passe par-dessus le Mordor ou dans le Mordor, ça, je pense que c'est sûr, et qui se dirige je ne sais où, hein, ça je ne sais où. Pour la direction de la comète, j'aurais 3 hypothèses. Donc il y a celle évidemment où elle passe dans le Mordor, une où elle semblerait passer peut-être dans la forêt de Fangorn vu qu'on voit les Ents regarder. Donc peut-être que ça irait dans la forêt qui est tout à droite sur la carte, hein, donc c'est une nouvelle forêt qu'on ne connaissait pas forcément jusqu'ici, donc peut-être que les showrunners ont inventé cette forêt, je ne sais pas. Ensuite il y a les forêts un peu au-dessus, au Run, donc à côté du lac, donc peut-être ici. Sinon, peut-être un peu plus haut dans le Rhovanion, l'ancienne vieille forêt, on sait que les hobbits autrefois habitaient ici, donc est-ce qu'ils viennent de par là? Bah on ne sait pas. Après, je pense qu'il est plus probable que ça soit plus près du Mordor, mais en même temps, tout le monde, on dirait, est en train de regarder la comète. Ensuite, on retrouve évidemment la tour d'Arondir avec Arondir dessus. Ça, c'était une photo promotionnelle, donc on connaissait déjà. Et ensuite, nouveau personnage qui est mis à l'écran, Tara Meriel, donc la dernière reine, enfin la fille du dernier roi de Numénor, mais qui va devenir la dernière reine. Donc c'est cool, hein, on peut retrouver l'aspect esthétique du coup de Numénor, donc le bleu, l'or, on voit un magnifique bouclier de soldat avec la forme du soleil, comme un peu l'épée d'Elendil, quand on voit sur l'affiche, des petites affiches, hein, je vous mettrai évidemment ça en photo. On revoit le casque, alors le casque, il y en a certains qui disent qu'il ressemble beaucoup à celui d'Elendil lors de la bataille de la dernière, de l'Ultime Alliance. Donc je vous mettrai évidemment 2 petits casques pour comparer. Je les trouve vraiment magnifiques. Pour l'instant, Numénor, en plus avec les petites pétales là, blanches. Alors, je reprends ce que disait du coup Captain Popcorn et je trouve que c'est plutôt vrai ce qu'il dit. Ça serait sûrement l'arbre blanc de Numénor, parce que en fait, ce qui est intéressant dans l'histoire de Tolkien, je trouve, c'est que l'élément qui traverse le plus le temps et qui est là du début à la fin, c'est cet arbre en fait. Cet arbre qui va être détruit, le combat entre l'obscurité et la lumière, l'arbre qui va perdurer. À chaque fois, on pense que l'arbre est mort, mais il reste toujours un petit élément qui donne espoir. Je vais pas vous raconter tout, mais en gros là, l'arbre qu'on va découvrir à Numénor, et bah c'est aussi le même entre guillemets arbre qu'il y a à Minas Tirith qu'on peut voir dans le Retour du Roi. La vidéo promotionnelle que personne n'a vue parce que tout le monde s'en fiche et que les gens ne sont pas curieux. Mais moi évidemment j'adore quand il y a des contenus et tout, j'essaye de déchiffrer. Et bien dans la vidéo promotionnelle qu'on avait vue sur le petit enfant qui veut devenir un elfe, eh bien nous avons un Ent. Et moi j'avais dit, bah attends, ils n'ont pas mis un Ent pour pas le mettre dans la série. Et là, qu'est-ce qu'on voit? On voit la même scène que dans le premier teaser, où ils ont changé, ils ont enlevé, enfin en fait le moment où il y a les 2 Ents, donc on voit 2 Ents et un petit Ent. Alors est-ce que c'est un Huorn? Est-ce que c'est un Ent femme? Est-ce que... Alors j'ai juste regardé sur Tolkien Deal, hein, parce que Tolkien Deal, voilà, c'est très bien, je vous invite évidemment à aller voir. Je suis allé voir les Entiges. Donc les Entiges étaient le nom qu'on donnait aux enfants des Ents. Ils n'avaient jamais été nombreux, et après la disparition des Ents femmes, il n'y en eut plus du tout. C'est assez triste, hein, mais c'est peut-être un Entige ou Entour dans la première traduction, ou en anglais Entings. Les Ents femmes, ils appellent ça des Ents femmes. Il y a les Ents filles, et en anglais, du coup, c'est Ent wife. Bon, bref, il y a plein de... En tout cas, nous avons des Ents, et ça fait plaisir. Ah oui, et du coup, je reprends juste le terme Huorn, parce que du coup, j'ai dit Huorn au début, et j'ai regardé encore une fois sur Tolkien Deal, hein, parce que quand c'est pas forcément une information, il suffit juste de se renseigner.
Les Huorn étaient apparemment de vieux ents de Fangorn qui, avec le temps, étaient devenus arbresques et sauvages. Donc en fait, ça n'a rien à voir avec enfants ou des petits, c'est plutôt pour signifier que c'est un ent qui est tellement devenu, j'imagine, statique et vieux, qu'il en devient un arbre sauvage. Voilà. Donc, par exemple, dans l'Otro, il me semble qu'il y en a dans la vieille forêt à côté de la comté. Et dans les écrits, il me semble que aussi il y a aussi des ents dans cette forêt, hein, comme le vieil homme Saul, l'arbre de Tom Bombadil, voilà. Du coup, ensuite on voit Elanor. Elanor qui du coup va être le personnage de type Hobbit. Alors, en fait, il faudrait trouver un autre nom au Hobbit parce que sinon les gens ils vont dire il n'y a pas de Hobbit au second âge. Donc j'espère qu'ils auront un autre nom, comme ça au moins il n'y aura pas de problème. Faut vraiment dire que c'est des ancêtres hein, qui n'ont rien à voir avec les Hobbits. On va les appeler les nomades, hein, voilà. Donc notre chère Elanor la nomade, qui va du coup découvrir là où va atterrir la comète. Alors on est dans une forêt, alors est-ce que c'est une forêt qui se situe à peu près par là sur la carte? Je ne sais pas. Pour moi, ça, peut-être que c'est au-dessus du Mordor et ça va peut-être vers le Run, je ne sais pas. Surprise, on verra bien. En tout cas, c'est toujours un mystère, hein, cette fameuse comète. Hein. Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez que c'est. Donc ensuite, on découvre évidemment le Seigneur des Anneaux, les Anneaux de pouvoir, hein, comme si le titre, on n'avait toujours pas compris que c'était ça. Et enfin, on finit sur une dernière phrase, si le voyage commence avec des magnifiques statues qui représentent bien le côté antique, hein, l'Atlantide, Númenor, hein, évidemment, Tolkien s'est basé beaucoup sur le récit de l'Atlantide pour décrire l'histoire de Númenor. Et on peut voir au loin de magnifiques statues, donc je pense qu'on en aura beaucoup, hein. On est un peu dans un style de Minas Tirith, mais version plus antique, hein, et au loin, comme disait, je reprends évidemment hein, Vardamir, on voit une espèce de bâtiment plutôt en hauteur qui semblerait peut-être être le trône du roi. Juste pour ajouter à la fin, il y a quelqu'un qui a fait une petite comparaison entre la couronne d'Aragorn et les voiles du bateau. Voilà. Donc voilà, c'était tout pour ce teaser. La dernière information, c'est évidemment qu'une nouvelle bande-annonce le 14 juillet. Alors, ils sont un peu relous avec leurs termes. Alors, en anglais, c'est teaser. En anglais, c'est teaser. Le problème, c'est que nous, bande-annonce, teaser, on fait pas trop la différence. En fait, pour moi, un teaser, enfin, le problème c'est qu'on a pris un peu le mot anglais, mais je sais pas. En gros, un teaser pour moi c'est genre 30 secondes, 1 minute. C'est vraiment pour. Voilà, tu mets des petits. Pour un peu donner envie, mais pas forcément montrer beaucoup de choses. Sur l'intrigue, tout ça, tu montres juste quelques images, voilà. Et une bande-annonce, souvent, ça dure plus d'1 minute, enfin, ça dure 2 à 3 minutes. Et là, c'est vraiment, voilà, il y aura des dialogues, peut-être. Il y aura plus de choses, en fait. Tu as plus de choses à montrer en 3 minutes qu'en 1 minute, voire 30 secondes. Donc, en tout cas, le 14 juillet, je pense faire un live. Peut-être avec d'autres personnes, hein, j'ai demandé déjà, donc j'attends des retours. Merci d'avoir suivi cette vidéo. En tout cas, c'était vraiment chouette hein, de discuter autour de ça. C'est vrai que moi, je suis pas trop dans le style. Voilà, je coupe tout le temps. Moi, j'aime bien parler, tout discuter. Alors, dites-moi ce que vous en pensez aussi, hein, parce que c'est peut-être relou pour vous, mais j'aime bien prendre mon temps. Je suis dans un style différent des autres. En tout cas, je vous mettrai en lien tous les autres hein, qui font des vidéos sur le même thème. On n'est pas beaucoup, donc autant se partager les uns les autres. Donc je vous dis à bientôt pour 2 prochaines vidéos sur le Seigneur des Anneaux, les Anneaux de pouvoir. J'ai très hâte. Je vous dis à bientôt. Au revoir et abonnez-vous.